pense que aussi long le tunnel soit-il, il y a toujours une fin et qu'il faut l'imaginer. C'est ça qui nous fait avancer. Bonjour à tous, je suis Bertrand Boucart, le rédacteur en chef de Edit, et nous accueillons aujourd'hui Denis Fonder dans ce second numéro de Re-Edit. Bonjour Denis, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer un peu qui tu es? Bonjour Bertrand, je suis Denis Fonder, je suis étudiant en Master 2 à Gram et je viens ici en tant qu'étudiant représenter les étudiants. Tu es aussi l'auteur ou en tout cas l'initiateur d'un article qui porte un très joli nom. Ça s'appelle Le semeur de discorde et le colibri. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que signifie ce titre énigmatique? Ah, tout à fait, l'année passée, j'avais mis en place un Discord sur lequel les étudiants pouvaient se retrouver, échanger ensemble pour leurs cours et en dehors des cours aussi pour se retrouver. Malgré le Covid et la distance, les étudiants qui puissent se retrouver ensemble et partager ensemble. Donc le Discord, en fait, un support de communication qui est issu du monde des gamers et que tu avais recyclé au début du premier confinement pour recréer du lien et surtout du partage de compétences d'étudiants, hein, de l'aide à l'apprentissage. Je me souviens quand je t'avais rencontré, qu'on avait parlé de tout ça, et c'est ce qui avait aussi donné le titre à cet article, que tu m'avais parlé d'une très jolie parabole concernant les colibris. Oui, tout à fait. J'expliquais donc quand la forêt brûle, tous les animaux fuient et le petit colibri, il prend une petite goutte dans son bec et il va la poser dans le feu pour essayer de l'éteindre. Et en fait, pour dire qu'il a fait sa part pour dire que la forêt ne brûle pas et qu'au final, si tous les animaux peut-être qui prenaient aussi la petite goutte d'eau, ben, la forêt serait éteinte. Et donc au final, c'est un peu ma façon à moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, j'avais beaucoup aimé cette image qui consiste à dire que face à un problème qui peut sembler insurmontable, l'accumulation de petites initiatives peuvent radicalement changer la donne. Et c'était évidemment très encourageant de voir les étudiants se mobiliser pour faire émerger des solutions dans cette situation d'urgence et cette situation de difficulté. Comment est-ce que tu vis ça, c'est la situation actuelle? Moi, à titre très personnel, je le vis plutôt bien parce que j'ai énormément d'activités sur le côté. Notamment, je suis pompier volontaire, je fais l'école du feu en parallèle. Donc, j'ai beaucoup d'activités et de hobbies qui sont maintenus malgré l'activité, malgré le Covid. Donc ça, je n'ai vraiment aucun souci et je me porte plutôt bien dans l'ensemble parce que je suis aussi en fin d'études. Moi, je suis en Master 2. Je suis en stage en entreprise et j'ai la chance de pouvoir faire du présentiel dans mon entreprise. Donc voilà, je suis content d'avoir quitté un peu le monde de l'apprentissage. Je suis assez autonome quant à ce que je vais faire du télétravail, du présentiel et sur mes horaires. Donc pour rédiger mon TFE, c'est vraiment incroyable et j'ai vraiment la chance d'être dans cette entreprise-là qui s'appelle Prélude. Autour de toi, parmi tes amis étudiants, comment est-ce que tu ressens les choses? Est-ce que tes petites antennes intuitives te disent de la situation? Bah, malheureusement, c'est très très négatif. Je pense que n'y a pas spécialement à nuancer là-dedans. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de contacts aussi de par les associations. Voilà, j'entends beaucoup de témoignages et même des amis proches. Je dirais globalement, je n'ai pas peur du mot, décrochage général. Et même pour certains, tout doucement rentrer en dépression de par leur décrochage et de par leur incapacité à prendre leur vie en main comme ils l'auraient désiré. Le changement de l'environnement des études total, dire les études, c'est plus du tout la même chose en distanciel qu'en présentiel. Moi-même, en tant que personne, je suis en Master 2 et on pourrait considérer que mon parcours a été exemplaire. Je pense que si j'étais en bachelier, j'aurais décroché parce que c'est un environnement tellement différent, c'est pas la même chose du tout. Alors oui, les cours sont enregistrés, mais la matière n'est pas toujours adaptée aux circonstances. Les étudiants qui n'arrivent plus à suivre les cours de manière régulière, ce n'est pas Syllabus qui va pouvoir les aider à rattraper le retard qu'ils accumulent tous les jours. On a aussi les enregistrements, mais les enregistrements sont en moyen pour eux juste de réécouter une matière qu'ils ont déjà entendue, mais en aucun cas, ça leur permet spécialement de mieux assimiler ou de manière aussi efficace qu'un cours en présentiel. Il y a d'une part une détresse concernant les rapports humains. Et puis il y a un deuxième volet à ce que tu nous dis, c'est le volet apprentissage en tant que tel et les difficultés qu'on peut avoir à apprendre dans les processus qui sont proposés en distanciel. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur cette dernière partie du problème?
Je pense que ça dépasse le pédagogique, qu'au-delà, le fait que les profs y mettent tout leur bon vouloir, et voilà, il y a certaines techniques qui fonctionnent mieux que d'autres peut-être, mais c'est une situation qui nous dépasse totalement. Pour moi, il faudrait vraiment que les cours prennent 100% en présentiel et qu'on puisse avoir une vie plus ou moins comme l'avant, pour que les gens puissent se raccrocher à quelque chose. Je pense que la question du sens a toujours été importante dans les études, que déjà avant la crise du Covid, il y a souvent une crise de sens, que les étudiants qui sont en plus en difficulté, c'est les gens qui n'arrivent pas spécialement à trouver du sens dans ce qu'ils font, de savoir vers où ils vont. Mais cette pression psychologique s'accumule au fur et à mesure de tous les jours. J'ai l'impression de revivre ce film un jour sans fin et on décroche alors. Il y a une autre métaphore d'oiseau qui me vient. Tu sais, dans le vieux temps, dans les mines de charbon, quand on voulait détecter s'il y avait... on prenait un petit canari. Et si le canari tournait de l'œil, il fallait s'en aller. Et je me demande si les étudiants ne sont pas aujourd'hui un peu les canaris dans la mine de charbon, s'ils ne sont pas en train de nous dire la société commence à souffrir. Durant le premier confinement, il y avait une notion d'espoir, un combat pour sauver les personnes les plus âgées, les personnes à risque. On avait une notion de dire, bah voilà, on se bat, on est vu comme des héros, on reste chez nous. Mais là, d'autant plus, au premier quadrille, ça devenait déjà très dur. Et là, le blocus est passé vers là, et là, il y a vraiment une notion d'épuisement. On tire sur la corde, mais ce n'est pas viable. Et oui, je pense que là, il y a plus de questions à se poser. Pour moi, il y a là une notion dont il faut agir. J'aimerais qu'on puisse se faire une promesse, hein, Denis. Je voudrais un jour que les colibris recommencent à voler. Et j'espère qu'on se reverra quand ils pourront recommencer à voler et que tu seras bientôt dans la vie professionnelle. Avant de terminer cet échange que j'ai apprécié mais que j'ai trouvé très fort, est-ce que tu parviendrais, si on est dans ce rêve de voir les colibris s'envoler de nouveau, est-ce que tu parviendrais à formuler un appel ou une demande? Je pense que aussi long le tunnel soit-il, il y a toujours une fin et qu'il faut l'imaginer. C'est ça qui nous fait avancer. L'espoir est l'émotion la plus forte que l'humain puisse avoir. Mentalement, psychologiquement, je pense que l'espoir, c'est ce qui nous fera tous tenir debout. Merci beaucoup, Denis. Je me réjouis de te revoir très bientôt en 3D. On fera une belle fête. Avec plaisir. Une bonne bière.